En fait, j'aimerais, là on est un petit peu allé sur le réveil, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. Vous nous avez donné des clés pour pouvoir nous aider à connaître notre appel, pour pouvoir connaître les signes, comment identifier notre appel. On imagine alors que peut-être certaines personnes ont regardé cette émission et ça a tilté. Ils pu identifier leur appel, ils ont eu des réponses à leurs questions. Quels conseils vous leur donneriez alors pour se préparer? Peut-être des pièges à éviter, des erreurs à éviter, des choses impératives à faire. Quels conseils vous donneriez à chacun qui s'est senti identifié par ce que vous avez dit? Waouh! Alors, Non pas acclamer le Seigneur. Si vous êtes en France, réjouissez-vous. Prophète, j'aimerais, là on est un petit peu allé sur le réveil, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose. Vous nous avez donné des clés pour pouvoir nous aider à connaître notre appel, pour pouvoir connaître les signes, comment identifier notre appel. On imagine alors que peut-être certaines personnes ont regardé cette émission et ça a tilté. Ils pu identifier leur appel, ils ont eu des réponses à leurs questions. Quels conseils vous leur donneriez alors pour se préparer? Peut-être des pièges à éviter, des erreurs à éviter, des choses impératives à faire. Quels conseils vous donneriez à chacun qui s'est senti identifié par ce que vous avez dit? waouh! Alors, l'appel, l'appel peut être aussi défini comme l'appel. C'est-à-dire, c'est Dieu qui vous appelle, quoi. Yes. C'est une convocation spirituelle que vous recevez. Elle peut avoir lieu une fois ou elle peut être saisonnière. C'est-à-dire, chacun de nous ici, Dieu a pu t'appeler, mais quand tu as été conscient, c'est parce que Dieu a haussé le ton. Dieu s'est arrangé à ce que tu sois au courant qu'il t'appelle. Wow. Certains, c'est dans un songe, une vision, une prophétie en public. D'autres ont pleuré en suivant une prédication. Bref, chacun a une histoire avec la foi ou même en Christ, il a déjà reçu l'appel à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Ça peut être fait une fois, ou l'appel peut être aussi une saison, une période de 2 ou 3 ans durant laquelle Dieu, en tout cas, est en train de multiplier les voies par lesquelles vous devez savoir maintenant qu'il a besoin de vous pour telle et pour telle autre chose. Alors, lorsque Dieu maintenant vous appelle, il y a une chose importante à savoir. Juste après l'appel au ministère prophétique, pour notre cas de figure, il faut maintenant être préparé. Yes. Jésus a dit, dans Marc chapitre 1, il dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Quelqu'un peut dire avec moi, suivez-moi. Suivez-moi Et je ferai de vous. et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. des pêcheurs d'hommes. Donc, suivez-moi, c'est maintenant, c'est le présent. Et je ferai de vous, c'est le futur. Yes. Mais entre suivez-moi maintenant et je ferai de vous dans le futur, il y a un temps. Il y a un temps entre le jour où Jésus les a appelés et le jour où Jésus les a reçu le Saint-Esprit. Yes. Il a encore dit attendez. Quand ils ont tous reçu le baptême de l'Esprit, Actes chapitre 2 verset 1, Yes. et qu'ils ont été envoyés selon Actes chapitre 1 verset 8, cette période-là a duré à peu près 3 ans et demi. Cette période-là. Et c'est la période durant laquelle Jésus les préparait. Il les enseignait, il passait du temps avec eux. Des fois aussi, il les envoyait. Avec un peu comme à l'université, il y a quelques stages qu'on fait des fois. Yes. T'as pas encore commencé le boulot, mais c'est quelques stages que tu fais pour déjà mettre le pied dans le bain de ce à quoi tu es appelé. Et c'est la période de la préparation. Donc, tous ceux qui ont appelé au ministère prophétique, généralement, tout ce que nous faisons, c'est Dieu m'a appelé, je veux maintenant aller prophétiser. Dieu m'a appelé, je vais aller commencer le ministère Joël Tatou Ministries. Ou bien Hugues Kakombe Ministries. Non, pas du tout. Dieu a pu t'appeler, mais tu dois savoir que tu dois être préparé. Yes. Et j'aime mieux qu'on dit préparé. Prêt, il y a prêt et il y a paré. Wow. Quand on te donne un coup, tu vas parer. N'est-ce pas? Tu peux éviter. Yes. Donc, préparer, c'est aussi éviter avant qu'on ne te donne un coup. Wow. Anticiper. Voilà. Wow. Donc, celui qui est préparé, il est celui qui a anticipé tout ce qui peut arriver sur le long du chemin du ministère. Yes. Et la préparation est à 2 dimensions. Il y a ce qu'on appelle la préparation verticale et il y a ce qu'on appelle la préparation horizontale. La préparation verticale, c'est quand Dieu lui-même vous prépare. Dieu vous forme lui-même. En tout cas, vous avez des expériences personnelles avec Dieu, de l'introduction au développement jusqu'à la conclusion. Vous dites même aux gens, Dieu m'a appris ceci, Dieu m'a appris cela. Là, c'est la préparation verticale. Mais il y a une préparation qui n'est pas la moindre, c'est celle que j'appelle la préparation horizontale. C'est maintenant quand Dieu vous prépare par les hommes. Wow. Ouais. Il vous prépare
dans une structure. Il vous prépare sous des mentors. Yes. Il vous prépare sous un père. Et ça, c'est la partie durant laquelle, mon frère, la plupart des prophètes échouent. Parce que les ministères, comme les ministères évangéliques et prophétiques, sont des fois des ministères qui aiment bien l'itinérance, Ok. qui aiment bien aller cavalier solitaire, qui aiment bien faire des actions, faire des réunions, faire des programmes, Yes. louer des salles, sortir ici, parce que ça bouillonne, parce que ça chauffe. Et c'est là où, des fois, la plupart des prophètes ratent l'école. Celui qui Wow. vous parle aujourd'hui, en près de 30 ans de ministère aujourd'hui, plus de 20 ans de ministère prophétique, aujourd'hui, par exemple, je peux dire tout haut avec fierté, je suis le fruit de l'église locale. Amen. Je suis un enfant de l'église locale. Yes. Donc, je ne suis pas parachuté du ciel. Oh, non, 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 non. Je suis un enfant des pasteurs. Amen. Je suis un enfant de l'église. Yes. J'ai donné ma vie. Jésus m'est apparu au Bénin. J'ai reçu Jésus dans la cellule de notre église. Je suis venu à l'église. Wow. J'ai suivi les cours d'affermissement. J'ai été baptisé par nos pasteurs. Après ça, j'ai suivi la formation. J'ai suivi la formation de la délivrance, comment garder la délivrance, intercession, évangélisation, l'appel au service. J'ai suivi toutes les formations. J'ai fait la cure d'âme. On a pris pour ma délivrance. Je suis tombé là-bas. Je suis tombé. Le sang libéré de fire, tout ça. Et je suis passé par là aussi. On m'a dit maintenant choisis le département. Comme je chantais, j'ai dit je vais commencer à chanter. Et on m'a envoyé à la chorale. Mais je sentais le feu pour l'intercession. J'étais le seul frère qui faisait et la chorale et l'intercession. Donc j'étais dans les deux. Et bizarrement, Dieu m'avait dit dans l'intercession, je t'apprends à connaître le cœur des hommes Wow. et dans l'adoration à connaître le mien. Wow. Et bon, je chantais ici, ma voix se séchait là-bas. Je disais, mais frère Francis, à l'époque, calme-toi, j'étais dans tout. Et à l'église, j'ai été à la chorale. J'ai été responsable de chorale jusqu'à ce que je devienne responsable. J'ai donné aussi les voix, tout ça. Quand l'onction est tombée sur moi, j'ai commencé à faire tomber les gens un peu à la chorale là-bas. Reçois, reçois. Donc, sans que les pasteurs ne voient, reçois là-bas. Et à l'intercession aussi, j'ai été à l'intercession, les jeûnes, les prières, les 20 jours, les 30 jours, les 21, les 7 jours à sec. Et j'étais modérateur à l'église. J'ai été vice-berger de cellule à la maison. Et puis je suis devenu président de la jeunesse. Yes. Et j'ai été consacré évangéliste à l'église. Wow. Ouais, donc je suis passé par toutes ces étapes-là. Et ça a pris des années. Mais des fois, pendant ce moment-là, on me donnait des prophéties. Le frère là-bas, à la chorale, Dieu dit que tu iras dans le monde entier. Donc, chaque fois que les gens venaient à l'église, ceux qui me connaissent peuvent vous dire, dans mon église, on disait, si un prophète vient ici, il ne verra que Francis. Parce qu'on ne voyait que moi, que moi, que moi, que moi. Et j'ai grandi à l'église. Et après ça, j'ai travaillé maintenant avec des pasteurs, là où Dieu m'a emmené. J'étais assistant pasteur ici, assistant pasteur là-bas, et partout où j'allais, on me bénissait. Je gardais les bons contacts avec les lieux où je venais. J'ai commencé la MAPRE avec mon ministère, jusqu'à ce que Dieu me dise, maintenant commence l'église. Quand je commençais le ministère, la MAPRE, les gens disaient, non, tu rassembles des gens déjà, fais l'église, fais l'église, fais l'église, fais l'église. Faut pas suivre les gens quand tu es appelé. Faut écouter Dieu. Ce n'est pas parce que tu es capable de faire quelque chose que tu dois faire cela. Wow. Ouais. Les gens pensent que parce que tu peux inviter les gens, ils viennent, que Dieu a approuvé ce que tu fais. Un garçon à 15 ans peut engrosser une fille. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a approuvé ça. Wow. Même si c'est Dieu qui lui a donné la capacité d'engrosser. Yes. Ouais. Donc c'est pas parce que vous avez la capacité de produire, d'engendrer, que Dieu a accepté ce que vous avez fait. Parce qu'à part l'enfant, il y a beaucoup d'autres processus qu'il faut respecter avant de mettre au monde un enfant. C'est clair. Avant d'accueillir un enfant sur la terre. Donc avant de commencer une église, faut aller calmement. Yes. Aujourd'hui, tout le monde aspire au prophétique. Quand on dit le prophète est là, les gens viennent parce qu'il y aura une parole, une parole. J'aime bien, mais j'aime pas trop aussi. Je m'ennuie beaucoup quand quelqu'un vient me dire j'ai fait un rêve, une révélation. J'aime beaucoup quand les gens viennent en disant c'est quoi ce texte de la Bible? J'aimerais comprendre. Yes. Les gens ne veulent plus apprendre, ils veulent seulement les visions, les extases, C'est les vrai. manifestations. Ils veulent pas grandir en Christ. Aujourd'hui, tu peux voir le nombre de versets que j'ai cités ici. Tu t'imagines? C'est Je n'ai clair. pas lu ça, c'est dans ma tête. Yes. Parce que je suis un disciple de Jésus. Amen. Je suis un enfant de Dieu avant d'être un prophète. Wow. Ouais. Je lis ma Bible, je connais la parole et je peux enseigner comme ça jusque le lendemain et citer les versets. Parce que la parole de Dieu habite abondamment en moi. Amen. Pas pour être un instrument de travail, mais pour nourrir mon âme. Amen. Pour connaître davantage Dieu. Quand Dieu vous appelle au ministère, s'il vous plaît, connaissez le Dieu qui vous a appelé avant de documenter votre ministère. Wow.
Parce que des fois, une fois qu'on a l'appel, on veut plus passer du temps avec Dieu. On veut directement aller voir les prophètes, lire tous les livres, avoir les opportunités d'imposer les mains et de tout ça. Et après, on se cogne la tête. C'est pour ça que c'est bien, déjà, dans l'appel horizontal, d'être dans une église locale. Amen. Quand vous voyez un prophète qui va prier chez les gens, qui fait des Zooms et des TikTok, mais qui n'a pas d'église locale, fouillez-le. Amen. Je répète, quand vous voyez un prophète qui n'a pas d'église locale, il n'a pas de pasteur, il n'a pas été validé il est seulement sur TikTok, il fait des lives, il prophétise, il te suit sur Messenger, sur DM, il te dit, ma sœur, j'ai vu, j'ai entendu, c'est un sorcier. Hey. Qu'il soit loin. Soit il est de Dieu, mais il est ignorant, soit il est de Dieu, mais l'amour de l'argent l'a déjà saisi. Wow. Ce qui est crédible aujourd'hui, en tout cas, ce qui est crédible aujourd'hui, c'est ce qui est légal. Parce que, regardez avec moi, l'apôtre Paul, Jésus lui apparaît dans Acte 9, mais dans Acte 13, Yes. les apôtres viennent et les prophètes, les docteurs et les prophètes, prient pour lui et le relâchent. Yes. Jésus t'est apparu, oui, mais qui sont les hommes? Les anciens, Wow. les précipitaires qui t'ont reconnu aussi. Que Jésus te reconnaisse, on ne refuse pas. Tu as un appel, on ne refuse pas. Mais pour aller plus loin, il faut que des hommes qui sont venus avant toi Yes. t'appellent aussi par le Saint-Esprit et te mettent les mains pour que tu avances. Wow. Même Jésus était reconnu de son Père, mais il fallait un Jean-Baptiste qui était venu avant Yes. lui. Qu'elle ait dit, voici l'agneau de Dieu, Amen. suivez-le. Il faut qu'il y ait des hommes qui vous donnent la validation. Est-ce que je dois être validé par les hommes? Tu connais mon alliance avec Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est faux. Dieu peut t'avoir appelé, mais il faut des hommes pour reconnaître ton appel, Amen. pour bénir ton appel et pour valider ton appel. Yes. C'est extrêmement important. Dans la préparation horizontale, il y a l'école biblique. Dans la préparation horizontale, il y a les mentors. Ça c'est important, on peut en parler. Alors, nous avons tous un père, mais on peut avoir plusieurs maîtres. Ok. Plusieurs maîtres. Yes. Les maîtres peuvent être, un mentor peut être, bon, je risque d'aller trop loin. Un maître, ce n'est pas ton père spirituel. Un maître, c'est un homme qui est spécialiste dans un domaine dans lequel certainement ton père spirituel n'a pas de spécialisation. Moi, je peux être ton père spirituel, mais je ne suis pas fort dans l'écriture. Je suis pas fort dans mais toi, tu es appelé à être écrivain. À dire que je suis ton père, mais tel pasteur peut être ton mentor dans le domaine de l'écriture. Yes. Et ça, c'est aussi un conseil. Des fois, quand quelqu'un est ton mentor, tu commences à l'appeler daddy. Et le daddy commence à t'appeler mon fils. Et à la fin, tu ne sais plus qui est le père de qui et qui est le fils de qui. C'est bien quand un homme de ministère est ton mentor de l'appeler dans sa fonction ministérielle. Amen. Bonjour prophète. Yes. Bonjour pasteur. Des fois, quand on veut trop aussi se donner comme un fils spirituel, certains pasteurs ne supportent pas trop de gloire et d'honneur. Après, ils commencent à te réclamer. Je ne vois pas ton offrande, hein. Je ne vois pas ta dîme. Papa, j'ai déjà une église, je les ai un pasteur. Tu vois un peu? Ah, c'est très important. J'ai un père, j'ai une église, mais j'ai des mentors, des hommes que j'honore. Je peux s'aimer dans leur vie, mais je suis sous la couverture spirituelle de mon pasteur. Wow. Et c'est durant la formation horizontale que vous permettez à un homme de vous prendre par la main et de commencer à vous former. Et il faut laisser Dieu vous former par des hommes qu'il a choisis. Ésaïe 43, verset 1 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Yes. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Parce que Jacob est le produit de la création, Yes. Wow. mais Israël est le produit de la formation. Oh yes. Dans chacun de nous, il y a un Jacob, dans lequel il y a un Israël. Wow. Yes. Israël est créé. Jacob est créé, mais Israël est formé. Israël se trouve dans Jacob. La table se trouve dans le tronc d'arbre. Mais c'est l'arbre qui est créé. Yes. La table n'est pas créée. La table est formée à partir, comment? À partir du tronc d'arbre. Yes. Quelqu'un me suit? Yes, yes. Donc, Israël est en toi. Une grande prophétesse est en toi. Un grand prophète est en toi, mais il n'est pas créé. Wow. C'est Jacob qui est créé. Mais le prophète en toi, là, Israël en toi, doit être formé. Il faut accepter d'être formé. Et quand un enfant est formé dans le ventre de sa mère, il doit rester au secret. Il doit boire, manger. Vous savez, la maturité dans le ministère prophétique n'est pas déterminée par la quantité des détails des paroles qu'on sort de sa bouche,
mais de la quantité des détails des paroles qu'on peut garder dans sa bouche. Wow. La force d'un prophète mature, c'est pas seulement quand il vient te donner 15 détails de ta vie, mais c'est quand aussi il n'a rien dit, il a 15 détails et il a gardé en lui. Oh yes. Parce que la vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas utiliser la force. Wow. Ça, c'est puissant. C'est pour ça que la vraie force, c'est la maîtrise de soi. C'est quand quelqu'un a la capacité de prophétiser, mais il se calme. Vous allez voir un jeune là pendant la prière, et j'ai un message. Il vient à l'oreille, parce que j'ai un message, j'ai reçu. Être appelé au ministère prophétique, c'est aussi être là à l'église. Tu reçois un message, mais tu sors de l'église avec un message et tu es frustré. Tu n'as pas eu l'occasion de donner ça, mais Dieu permet que ça arrive comme ça. Wow. Pour te permettre d'apprendre à te calmer. À te calmer. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais prophète, comment je fais si je suis dans une église où on ne croit pas au prophétique? J'ai dit, tu vas rester là-bas. Parce que des fois, pour former un Jacob qui deviendrait Israël, tu dois vivre chez Laban. Des fois, il faut avoir un pasteur dur, des fois qui bloque les choses. Et ça peut être saisonnier. Parce que Dieu veut t'apprendre à te calmer, à te maîtriser auprès d'un leader qui est dur. Et tout ça, c'est la formation horizontale. Horizontal. Voilà. Wow.